Et on ouvre ce matin avec la une du quotidien de service public Le Soleil. À la une, la qualité de l'eau dans la banlieue dakaroise. Mise en service de l'usine de déferrisation au second semestre. Voilà, une excellente nouvelle. Et puis on nous parle également de la balance commerciale ce matin dans les colonnes du Soleil avec le déficit qui est maintenant réduit de 66,8 milliards de francs CFA en janvier. Gaz de Grand Tortue à Ameim, BP attribue des contrats à MC Dermot. Et puis à la une également, le livre Mortelle solitude de Samba Oumar Fall, le tragique destin d'une veuve de pêcheur, à lire, un ouvrage que nous vous recommandons également. On finit en Algérie avec le président Bouteflika qui renonce à briguer un 5e mandat. Passons à la une du quotidien Les Échos maintenant, avec ce titre, Ismaïla Madior Fall crée une vive polémique en parlant du 3e mandat de Macky Sall. Passons à la une du quotidien Le Quotidien. Dans l'actualité politique avec le Parti démocratique sénégalais, c'est Lamine Ba qui vote le SOPI. Pourquoi? Il s'explique ce matin dans les colonnes du quotidien. Là, on est à la une du quotidien Les Échos. On passe à la une du quotidien Le Quotidien. Merci. Avec Lamine Ba qui vote le SOPI, je le disais. Il faut refaire un nouveau parti, dit-il. Le PDS ne peut plus fonctionner avec cette organisation. Le quotidien Enquête maintenant pour poursuivre notre revue des titres de ce matin. À la une d'Enquête, un couplage des élections et des législatives en décembre 2019 serait un couteau, autant pour moi, à double tranchant selon Enquête. Pourquoi? Eh bien, des législatives anticipées vont mettre en jeu la forte majorité de Beno Bokliakar à l'Assemblée nationale. À lire également dans les colonnes du quotidien Enquête ce matin, les propos de Ramatiao qui est cinéaste et productrice. Elle dit pourquoi les sabards sont artistiques. Libération avec à la une ce titre, Macky Sall, le mystère total. Supputation autour de la composition du nouveau gouvernement, évidemment. On attend de voir qui seront ces personnalités qui vont constituer le nouveau gouvernement. Comment le président qui prend l'avion ce mardi pour Abu Dhabi a tout verrouillé avant son départ. Libération nous révèle donc quelques secrets justement sur la composition du nouveau gouvernement. 24 heures info maintenant avec la décrispation du climat politique, l'appel du calife des Niassane à Macky Sall. Que dit-il? Vous retrouvez en intégralité ce matin ses propos dans les colonnes de 24 heures info. Passons au quotidien spécialisé en sport avec Stade d'abord. Ce mardi 12 mars à la une, la Juve de Ronaldo en mission remontada. Ça passe ou ça casse tout simplement. Alors les 8e de finale retour, ce sera donc contre l'Atlético que la Juventus va jouer. On termine avec Sounioulamb Tafatine qui prévient, il dit j'ai faim de combat, j'ai des fourmis dans les jambes et c'est Balaguer 2 que je veux le plus. J'ai battu Bombardier. C'est à lui de me défier maintenant. Et puis à 2 ans de la retraite, Bombardier justement qui largue ses dernières bombes. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Un combat Tafatine Balaguer, ça le fait ou pas à Lyon? Oui, ça le fait, pourquoi pas. Je pense que Balaguer a eu à terrasser de fort belle manière Tafatine qui certainement est habité par cette envie-là de prendre sa revanche sur le lion de Guédiawaye. Mais actuellement, vu sa victoire récente sur l'enfant des Parcelles Assainies, et qu'il a malmené avant de terrasser, je crois que Balaguer peut-être attendra tranquillement l'issue du combat Modulo Eumeu Sène pour peut-être prendre le vainqueur. Même si normalement, bon, si vraiment il y avait une certaine logique, ce serait plutôt, on assisterait à un combat Eumeu Sène Balaguer. Balaguer numéro 2. En principe. Voilà. Mais l'arène a ses règles comme Non, je ne suis pas d'accord parce que Modulo a battu Eumeu Sène. Balaguer aussi, Eumeu Sène a battu Balaguer, donc c'est normal que Modulo doit rencontrer Eumeu Sène. Et puis c'est le futur roi des arènes. T'inquiète même pas, mon cher. Les logiques de l'arène. Allez-y comprendre quelque chose. L'art du raccourci chez les Parcellois. Il est 6h52. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue. Massamba, ça va? Oui, ça va. On va passer à la chronique éducation avec toi. Bien sûr, oui. Tout à l'heure, comme je t'avais dit, on va rencontrer Aminata Diallo, donc, qui nous parle un peu de l'éducation des jeunes handicapés
D'abord à deux niveaux. La première chose, c'est qu'elle pense que ce n'est pas une fatalité, ça doit plutôt encourager les jeunes handicapés et leurs parents à aller vers l'éducation. Et la deuxième chose maintenant, elle a parlé du rôle des parents dans l'éducation des jeunes handicapés. Très bien. On suit déjà le premier extrait.